You are my salvation, my deliverance from this vicious hunger. À quel point Franklin Richard est-il puissant? On le sait, l'ordre de puissance le concernant n'est plus dans la catégorie humaine. Je le rappelle, Franklin s'est retrouvé enfermé dans la dimension de Méphisto et Méphisto avait si peur de lui qu'il l'a endormi et a fait en sorte qu'il ne fasse aucun cauchemar, par peur de le réveiller. Malheureusement pour lui, Franklin s'est réveillé grâce au Docteur Strange et une fois réveillé, il a massacré Méphisto pour ne pas dire pulvérisé. C'est la première fois qu'il fait face à un être maléfique qu'on pourrait qualifier de supérieur. Car oui, Méphisto, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui accorde par pacte le contrat du Ghost Rider. Et ce n'est qu'une infime partie de ses pouvoirs. Car après tout, sous la couverture de Méphisto, il règne sur les enfers. Enfin, c'est ainsi qu'il présente sa dimension, mais c'est un mensonge dont nous prendrons le temps de parler plus tard. Peut-être dans une autre vidéo. Mais comprenez bien que ce n'est pas le pharmacien du coin qui peut lui faire ça. Et justement, Franklin a montré ce jour-là l'un de ses plus grands pouvoirs, la libération d'énergie cosmique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble le vrai niveau de puissance de Franklin Richard. Le but c'est de voir ses exploits depuis son enfance, ses capacités et ses pouvoirs, puis à la fin estimer son niveau de puissance. Et pour commencer, petit rappel, Franklin est né dans des circonstances de vie ou de mort. Car avant sa naissance, Reed s'est rendu compte qu'une anomalie s'était produite et qu'une énergie cosmique allait peut-être causer la mort de sa femme et de son fils. Finalement, tout se passe bien et Franklin vient au monde. Je vous épargne toute l'enfance car dans le précédent épisode, nous avons vu son histoire, son enfance et même la partie où il a affronté Méphisto. Mais aussi les 4 Fantastiques, ses propres parents. Assez intéressant d'ailleurs, car c'est à ce moment-là qu'on découvre à quel point il est puissant. Bon, on va mettre de côté tout ça, car après ces événements, Franklin sera assez sage. J'entends par là qu'il ne fera pas beaucoup d'apparitions. Cependant, le peu d'apparitions qu'il fera va marquer les lecteurs. Tiens, par exemple, après que Richard soit parti dans la zone négative afin de voler la barre cosmique permettant de sauver son fils lors de sa naissance, il a affronté Annihilus et l'a vaincu grâce à Ben. Mais Annihilus n'a retenu que le nom de Richard. Pensant avoir été humilié, fou de rage, ce dernier se donna pour quête de se venger de cet affront et donc de se rendre sur Terre. Mais en même temps, sur Terre, Reed est en conflit avec sa femme et ils sont temporairement séparés. Suzanne va contacter Richard pour l'informer qu'il y avait un problème avec leur fils. Bon, je vous mets dans le contexte de façon grossière, mais pour mieux comprendre. Après tout ça, Agatha va apparaître de nulle part et prendre Suzanne et Franklin avant de disparaître. Par un moyen qu'on ignore, enfin surtout les détails, Annihilus a réussi à arriver sur Terre en traversant le portail que Richard avait ouvert vers la zone négative. Dans son objectif de vengeance et surtout de conquête de la Terre, il arrive à mettre en difficulté les 4 Fantastiques. À tel point que Reed a été obligé de tout faire exploser. Malgré cela, Annihilus était toujours debout et ce dernier finira par vaincre les 4 Fantastiques. Une fois vaincu, Annihilus les a envoyés dans la zone négative, car tous étaient nécessaires au bon fonctionnement de son plan. Et quand je dis tous, c'est sans exception, car ce dernier fait comprendre que grâce à l'aide d'Agatha, bon, de façon indirecte, il avait capturé la famille de Reed Richard. Et c'est justement là que Franklin entre en jeu. Enfin, pas spécialement lui, mais son pouvoir. Car alors que Suzanne pensait qu'Annihilus allait tuer Franklin, Agatha la rassure en lui faisant comprendre que tenter de voler le pouvoir de Franklin, comme le faisait Annihilus, ne pouvait que les servir. Car ainsi, Franklin allait se débarrasser de son humanité et libérer une énergie incroyable. Et elle avait raison, car alors que Annihilus se nourrissait de son pouvoir, quelque chose s'est réveillé, ou plutôt éteint. Il était assis, les yeux ouverts, mais complètement vide, et libérait une puissance incroyable. On apprendra de la bouche de Reed Richard qu'en s'approchant de lui, il pouvait ressentir ses pensées et a été effrayé de voir que, pour son fils, les galaxies, les étoiles infinies, voire même l'univers, il pouvait tout écraser comme des jouets. Mais à ce moment-là, il était juste inconscient, les yeux ouverts parce qu'Annihilus avait affecté toute sa structure génétique. Alors, grâce au pouvoir d'Agatha, il se téléporte sur
sur Terre. Et pour le ramener, Reed a été obligé d'utiliser une arme d'antimatière expérimentale. Ça a marché, mais une question se pose. S'il n'avait pas réussi, que serait devenu l'univers? Dans l'histoire Fantastic Four 374, alors que Suzanne et Reed se disputaient, Franklin a été non pas effrayé, mais mis en colère, car il n'aime pas lorsque ses parents se battent. Il était prêt à libérer une grande partie de son pouvoir pour les arrêter. Pour prévenir ce genre d'événement, ses parents ont contacté Agatha afin qu'elle puisse s'occuper de lui et surtout calmer ses pouvoirs avec un pouvoir mystique. D'ailleurs, la situation était telle qu'Agatha s'inquiétait, car les pouvoirs de ce gamin ne faisaient que devenir de plus en plus puissants. Et elle avait raison, car Franklin va commencer à développer un côté colérique. Un enfant pourri gâté, quoi. Mais le problème n'est pas vraiment le fait qu'il soit colérique. Non, c'est plutôt parce qu'il est colérique et dangereux avec un pouvoir pouvant tout détruire. Et d'ailleurs, il dira que personne ne pourra l'arrêter parce qu'il voulait quitter le bâtiment. Agatha va tenter tant bien que mal de l'arrêter, d'atténuer ses pouvoirs, mais cela était impossible. Et Franklin a fini par s'en prendre à un proche pour la première fois. En voyant son acte, il finira par le regretter et d'ailleurs, il était plutôt effrayé par ce qu'il venait de faire. Cet épisode nous permet de voir qu'il possède une énergie surpuissante et qu'il peut l'utiliser comme arme, la projeter pour attaquer un ennemi. Et cet épisode nous permet aussi de voir qu'il possède une grande humanité et c'est justement cette humanité qui brille en quelque sorte ses pouvoirs, qui l'empêche pour être gentil de ne pas faire des dingueries. Alors ce n'est pas son seul pouvoir, car dans Fantastic Four de 1998, le volume 3, numéro 49 à 50, on découvre un autre pouvoir assez fou. Alors je vous épargne toute l'histoire, mais sachez que Galactus n'est pas simplement un destructeur. Il s'avère qu'il était une sorte de gardien qui devait maintenir l'ordre. Mais il a fini par mourir et son prisonnier nommé Abraxas a fini par être libéré et a entamé un massacre à travers les réalités en tuant les différentes versions de Galactus. Une fois cela fait, ce dernier s'est retrouvé dans la réalité 616 où il vient pour tuer les 4 fantastiques. Accompagné d'une certaine femme nommée Frankie Rai, aussi connue sous le nom de Nova, ils vont mettre en difficulté les héros. La réalité va se déformer et certains héros d'autres réalités vont se retrouver sur la Terre 616. Mais malgré leur nombre, impossible de vaincre Abraxas car il était trop puissant. Alors Franklin, encore jeune, eut un plan. Il fallait faire revenir Galactus. Alors vous me direz, sacristi de la couille gauche. Non, je crois que c'est pas ça l'expression. Enfin, on s'est compris. Vous me direz, mais attends, comment faire revenir un mort? Mais oui, ma couille molle, comment faire revenir un mort? Moi, j'en sais rien, mais par contre, Franklin, lui, sait. Mais avant ça, il nous apprend à avoir accompli un exploit dont personne n'était au courant. Il y a longtemps, lorsqu'il était enfant, sa mère, Suzanne, était enceinte et attendait une petite fille. Il était heureux d'avoir une sœur, mais Suzanne a fait une fausse couche. Le bébé était mort. Voyant l'état de sa mère, inconsciemment, ses pouvoirs se sont activés. Il a modifié la réalité et a retiré le bébé du ventre de sa mère pour l'envoyer dans une autre réalité, afin qu'elle puisse naître. Cet enfant, sa petite sœur, avait grandi et c'est elle qui se trouve justement devant lui. Réunis par cet événement, ensemble, ils vont encore modifier la réalité et faire revenir Galactus, afin que ce dernier puisse faire son travail et arrêter Abraxas. Ce qui va fonctionner. Abraxas sera vaincu, les héros retourneront dans leur réalité et tout redeviendra normal. Enfin, à un détail près, Franklin a récupéré sa sœur qu'il avait envoyée dans une autre réalité pour la remettre dans le ventre de sa mère. Désormais, elle est enceinte du même enfant. Et cette fois, elle compte bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausse couche à cause des radiations cosmiques dans le corps de Suzanne. Et bien sûr, sa sœur naîtra un peu plus tard. Et dans l'histoire d'Arc Reign Fantastic Four, alors que Norman Osborn voulait s'occuper des 4 fantastiques, il s'est avéré que ces derniers n'étaient pas là à ce moment-là et ce présent, ce n'était autre que Franklin et sa petite sœur Valeria. Franklin avait un plan, le faire passer pour un idiot du village en faisant des blagues. Et sa sœur va leur faire perdre du temps, à tel point que la tension va commencer à monter et Venom voulait bouffer Valeria. Bon, l'histoire est assez intéressante. Mais là où c'est encore plus intéressant concernant les pouvoirs de Franklin, c'est au moment où Franklin, déguisé en héros, ou plutôt en cow-boy héros, va menacer Norman avec un jouet. Mais rapidement, tout part en vrille, car Norman finit par perdre patience et vouloir les tuer. Les 4 fantastiques arrivent, la tension monte et à la fin, Norman se
pensant tout puissant parce qu'à ce moment-là, il détenait le gouvernement, décide d'éliminer Richard. Ce qui va provoquer la colère de Franklin et ce dernier va déformer la réalité et lui mettre une balle. Malheureusement, il a raté la tête. Le choc est si important que personne ne bougeait. Franklin finira en disant que c'est lui la loi dans cet endroit. Si ce n'est pas de l'aura farming, je ne sais pas ce qu'est l'aura. Mais attends, le gamin a créé une balle qui n'existe pas et l'a utilisée sur un pistolet qui n'est pas vraiment un pistolet. Alors je vous le dis, c'est incroyablement ridicule. Moi, à ce stade, il me demande de baisser mon pantalon, je réponds que cela va de soi. De grâce, fourrez votre pistolet dans mon... Peggy 18. Retournons dans Fantastic Four, mais cette fois beaucoup plus loin dans son enfance, lors de l'apparition de l'une des versions les plus puissantes d'Ultron, j'ai nommé Ultron 7. Ce dernier a réussi à emprisonner les 4 Fantastiques et d'autres héros et même le redoutable Black Bolt. Dans l'histoire, Franklin était dans le coma. Ultron 7 est devenu si puissant parce qu'il a pris le contrôle d'Omega. À la base, il avait été vaincu mais est revenu grâce au frère de Black Bolt. Je parle bien sûr de Maximus. Ultron 7 va prendre un grand plaisir à torturer les héros, non pas simplement pour les tuer, mais plutôt pour se venger de leurs actions passées. Car oui, s'il l'avait voulu à ce moment-là, il aurait pu les tuer bien plus tôt. Mais l'ego, comme avec beaucoup de vilains qui ont tout le temps l'avantage, a eu raison de lui et donc il va passer son temps à les terroriser et à lancer une attaque psychique surpuissante pour en quelque sorte détruire leur conscience. Sauf que c'était une grosse erreur de sa part. Dans son coma, le cerveau de Franklin va se réveiller justement à cause de l'attaque psychique d'Ultron 7. Résultat, sa contre-attaque va détruire Ultron. Au moment où il ressent le coup, il dira qu'il y avait trop de puissance qui ne pouvait être contrôlée, avant de tout simplement s'effondrer devant tout le monde. Franklin revient comme si de rien n'était et ses pouvoirs disparaissent, le rendant complètement normal comme n'importe quel enfant. Cet épisode montre qu'il possède une sorte de bouclier psychique surpuissant et si l'on vient à l'attaquer dans ce domaine, il peut contre-attaquer de façon volontaire ou inconsciente et provoquer des dommages qui peuvent être irréversibles. C'est juste terrifiant. Et petite chose, quand on suit son histoire depuis son enfance, on remarque que lorsqu'il était enfant, ses pouvoirs étaient utilisés comme une sorte de carte joker. On n'arrive pas à vaincre un ennemi, Franklin est là. Il est inconscient, c'est pas grave, ses pouvoirs sont quand même là. Et lorsqu'il est vraiment en danger et qu'il doit se protéger, eh bien, ça disparaît. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Alors dans tout ça, il y a encore plus terrifiant. Dans une sombre histoire nommée Onslaught Marvel Universe, oui, mon accent est mauvais, je prononce très mal le nom Onslaught, vous m'excuserez sur ça. Dans cette histoire, on tombe sur une tragédie de l'univers Marvel. Uatu l'observateur annonce que son travail était terminé, car tous les héros étaient morts. Vous me direz, mamma mia. Oh non, Roger, t'as encore modifié le texte. Non, c'était plutôt plaît-il. Alors revenons en arrière dans l'histoire pour mieux comprendre l'importance de Franklin dans ce désastre et surtout ses exploits. Enfin, ses exploits, plutôt un exploit particulier. Après que Charles Xavier, par sa colère, a effacé l'esprit de Magneto, il s'est retrouvé avec une partie de lui, à savoir la colère, la rage de Magneto. Le problème est que cette partie de Magneto a fusionné avec les parties sombres de Charles Xavier, donnant ainsi naissance à un être terrifiant portant le nom d'Onslaught, qui est complètement indépendant. C'est une créature à part et surtout surpuissante. C'est une créature à part mais qui possède les pouvoirs de Magneto et ceux de Charles Xavier. Alors je vous le dis d'avance, il est terrifiant. Il possède une puissance juste monstrueuse. Les X-Men auront beaucoup de mal à l'affronter. On parle quand même d'un gars possédant la puissance de littéralement détruire la Terre et même convoiter la gouvernance de l'univers. Pour vous dire à quel point il est puissant. Et d'ailleurs, nous verrons prochainement son histoire. Dans cette histoire, Onslaught vaincra les mutants avec une facilité déconcertante. Mais ce n'était toujours pas suffisant, car après que les X-Men aient été vaincus, plusieurs groupes de héros sont apparus. Les 4 Fantastiques se sont alliés aux X-Men, aux Avengers et à d'autres héros pour former ce qu'ils appellent la dernière ligne de défense de la Terre. Hélas, malgré leur nombre et leur puissance, qui est juste énorme, cela ne suffit pas. Quant à Franklin, eh bien, il était en quelque sorte emprisonné dans Onslaught. Il ne savait pas vraiment ce qui se passait. Mais Nat Grey, qui était enfermé avec lui, va lui expliquer qu'Onslaught avait utilisé ses souvenirs comme plan pour pouvoir gagner la Terre. Charles avait donné des directives au jeune
Reborn, Franklin et ce dernier voulaient faire équipe avec Nat pour vaincre Onslaught. En même temps, une grande partie des Super se sont alliés et même Fatalis s'est allié aux héros pour vaincre Onslaught. Mais personne n'a réussi à l'atteindre. Alors dans tout ça, je vous raconte quand même cette partie parce qu'elle est vraiment folle. Hulk va demander au Phénix d'entrer dans sa tête et de bloquer Banner. C'était le seul moyen pour donner le plein contrôle à Hulk, car Banner est son point faible. Une fois cela fait, Hulk entre dans un mode berserk, où il nous fera clairement comprendre que Hulk est le plus fort. Personne n'avait réussi à secouer Onslaught, et pourtant le géant de Jade est descendu de son trône pour le faire. Alors c'est du hors-série par rapport au format de la vidéo, mais franchement je trouvais que Hulk était vraiment classe dans ce passage. Chaque coup porté par le géant de Jade libérait une partie de la puissance d'Onslaught, et le secteur a été dévasté sur plusieurs mètres. Certains héros n'arrivaient même pas à avancer. Dites-vous que Thor n'a pas réussi à faire ce que Hulk venait de faire, et tous pensaient que cela serait leur dernière bataille, que ce serait la fin pour tous. Franchement, c'est fou parce que sur plusieurs kilomètres, la terre tremblait, les vitres se brisaient et personne ne savait ce qui se passait. Le dernier coup de Hulk a provoqué une explosion nucléaire et a détruit l'armure d'Onslaught avant de tout dévaster sur une large zone. Mais au final, les héros se sont rendus compte qu'ils avaient tort, car Onslaught, sous forme physique, ce n'était qu'une coquille et ce dernier avait atteint sa forme finale et pouvait se répandre dans le monde sans que personne ne puisse le toucher. Thor va tenter de lancer une attaque de foudre pour le pulvériser, mais sera vaincu. Beaucoup de héros vont commencer à se lancer à l'intérieur sans succès, car ils sont à chaque fois vaincus par Onslaught. Et quand je dis vaincus, c'est annihilés, ils sont morts. On comprend qu'en réalité, le but était de le rendre plus faible. Donc les héros se sont sacrifiés un par un en s'enfonçant dans Onslaught pour qu'il dévore leur pouvoir et qu'en même temps, ils deviennent plus faibles pour que les autres puissent l'atteindre. C'est là qu'entre en jeu la partie concernant Franklin. Finalement, Franklin va réussir à sortir. Et une fois sorti de l'intérieur d'Onslaught, Franklin apprend de la bouche de Charles que ses parents se sont sacrifiés pour les sauver. Triste, il demandera si ses parents allaient revenir. L'histoire se termine comme ça. Mais un gars va nous faire comprendre que cela n'était pas la fin. Et on voit Franklin dans la dernière affiche avec Uatu. Pourquoi? Parce que Franklin représente le futur et Uatu ne fait que montrer l'histoire. Et justement, c'est là qu'entre en jeu le pouvoir dont je voulais vous parler. Parce que si vous regardez bien, au moment où Franklin revient et apprend la mort de ses parents, une sphère bleue est apparue de nulle part. Cette sphère réapparaît dans les mains de Franklin encore une fois à la fin, lorsque Uatu nous fait comprendre que Franklin est le futur. Et juste ici, cette chose est un univers de poche. Lorsqu'il était encore enfermé dans Onslaught, il avait promis à Nat qu'il lui donnerait un monde. Un univers certes petit, mais il aurait au moins un endroit qui n'est pas détruit. Ces mots furent les suivants. Il y a un monde qui t'acceptera. Il est petit, mais il est là. Il l'a rêvé et l'a construit. Donc ici, comprenez qu'il n'est plus question d'utiliser ses pouvoirs de manière inconsciente. Non, Franklin a construit un univers de poche de sa propre volonté. Enfin, c'est ce qu'on nous laisse comprendre. Parce que dans Hero Reborn The Return, on découvre une histoire bien plus développée concernant cette suite. Les héros sont morts aux yeux du monde. Un an s'est passé après leur mort. Sauf qu'on apprend aussi que Richard n'est pas vraiment mort et vit une vie dans un New York complètement différent et à la fois similaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la cause, c'est Franklin. Ici, on nous fait comprendre qu'il avait récupéré de manière inconsciente les héros et les avait installés dans un univers de poche. Mais il n'était pas vraiment conscient que ses parents n'étaient pas morts et ne savait pas comment les ramener. Son numéro va tourner autour du fait qu'il ne contrôle pas vraiment son pouvoir et ne sait pas comment l'utiliser. Enfin bref, à la fin, tout va bien se finir. Et je vous recommande fortement cette histoire qui est vraiment intéressante. Dans Fantastic Four numéro 571 à 574, il se passe des choses assez intéressantes, notamment l'issue 574 où l'on fête l'anniversaire de Franklin. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un anniversaire? En fait, à ce moment-là, les pouvoirs de Franklin sommeillaient profondément en lui. Mais après que l'anniversaire soit terminé, le soir, un événement étrange va se produire dans le Baxter Building. Un portail va apparaître de nulle part et
et ramener un homme qui va rapidement créer un champ de force de confinement assez puissant pour empêcher les 4 fantastiques de l'atteindre. Alors qu'il tentait désespérément de le détruire, Franklin se réveille avec tout le bruit et tombe face à cet homme qui, sans attendre, va le faire léviter avec un pouvoir étrange et lui faire perdre connaissance. Alors là, ça part complètement en vrille. Suzanne pète les plombs et promet même de le démembrer, à tel point qu'il allait regretter d'être né. Après ça, il va entrer dans la chambre de Valeria. Mais à la différence de Franklin, il la rassure en lui disant qu'il ne lui fera aucun mal. Lorsqu'elle lui demande qui il est, il répond en disant avoir été envoyé pour la trouver et lui donner un avertissement, car l'avenir devait être évité à tout prix. Chaque mot qui devait lui être dit avait été choisi soigneusement, uniquement pour elle, et cela ne devait être entendu par personne d'autre. Son histoire parle de guerre, de mort et d'un homme du futur qui devra revenir pour sauver le passé. Surprise, après avoir tout entendu, elle lui demande pourquoi elle devrait le croire. En réalité, c'est elle qui l'avait envoyé dans le passé. Elle devait absolument être prête pour le moment voulu. Avant qu'il ne parte, elle l'arrêtera pour lui souhaiter un joyeux anniversaire en retard. Après ces paroles, il a simplement souri avant de disparaître. Plus tard, les 4 fantastiques vont se questionner et ils ont constaté que les caméras dans la chambre de Valeria n'ont absolument rien enregistré, comme si cet événement ne s'était jamais produit. Et la petite Val a dit à son père que rien ne s'était passé. D'ailleurs, personne ne connaît son intelligence, qui par ailleurs dépasse de loin celle de son père, Reed Richards. Et justement, Valeria cache cette intelligence. Bon alors, vous me direz, quel est le rapport avec Franklin, avec ses pouvoirs? Eh bien, c'est simple. L'homme que vous avez vu, c'est Franklin adulte. Il vient du futur sur la demande de sa sœur et il n'a utilisé aucune machine pour se téléporter ou autre. Non, il a déformé, plié le temps à sa volonté pour qu'il l'amène là où il voulait être. Et ce n'est pas tout. Vous vous rappelez qu'il avait fait léviter Franklin et l'avait immédiatement endormi après ça. Eh bien, ce n'était pas pour rien. En fait, il venait de réveiller ses pouvoirs. Et alors que tout le monde pensait qu'il dormait, Franklin venait de réaliser un exploit. Créer un univers miniature. Ouais, dans son lit. Entre 2 flatulences, il crée un univers. Plus tard aura lieu un événement assez fou. Dans Fantastic Four 600 à 604, les Célestes vont prendre la direction de la Terre. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent Richard. Mais sur le chemin, ils sont tombés sur Galactus. Comprenant leur plan, ce dernier s'est allié aux héros et va même réussir à vaincre l'un des Célestes dans un combat des plus spectaculaires. Les Skrulls vont prendre la fuite parce que ça devenait trop dangereux. Et pour vaincre Galactus, les Célestes vont fusionner pour créer une sorte d'armure de Célestes pour obtenir une grande puissance et le vaincre. Galactus va s'échouer sur Terre. Les 4 fantastiques reviendront sur Terre pour pouvoir utiliser une arme, appelée littéralement le tueur des entités supérieures. La puissance de cette arme était si énorme que Richard en avait été choqué. L'arme a détruit le Céleste. Mais une fois détruit, on découvre que ce n'était qu'une armure. Les Célestes étaient toujours là. La situation va leur échapper. Johnny sera vaincu par les Célestes. L'arme tueuse d'entités supérieures était devenue inutilisable et les Fantastic Four seront vaincus. Et alors qu'ils désespéraient et pensaient que c'était la fin, une lumière est apparue dans le ciel. De cette lumière, ou plutôt de ce portail, sont apparues 2 personnes, Franklin et sa sœur Valeria. Alors oui, cette histoire est la continuité de ce que nous avons vu avant, lorsque le Franklin du futur est apparu pour annoncer ce qui allait se produire à Valeria, afin qu'elle se prépare. Lors de leur apparition, les Célestes n'ont pas osé agir, et les seuls mots qui sortiront de leur bouche, c'est anomalie. Ils classifient Franklin dans le niveau mutant Oméga, mais au-delà justement de la classification Oméga, il est supérieur. Ils ont constaté une distorsion de la réalité, une capacité de façonneur universel. Et ils ont utilisé un terme qui m'a fait réfléchir: constant galactique danger. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est terrifiant. Franklin est considéré comme étant un pilier, un élément fondamental de la réalité, qui ne peut être détruit ou effacé. C'est un pilier de l'univers au même titre que l'espace, le temps ou la gravité. Par exemple, ceux qui détiennent ce titre
dans l'univers Marvel sont Galactus, Éternité et la mort, voire d'autres entités. Ils doivent exister pour que l'univers tienne debout. Franklin doit exister. Sa mort n'est pas une option. Oui, c'est une folie. Et lorsqu'ils ont dit Beyond Omega classification, cela signifie que Franklin avait atteint le plein potentiel d'un mutant, le plafond de verre, le maximum qu'il pouvait accomplir. Il est devenu une loi de la physique. À ce stade, il n'est plus nécessaire pour moi d'essayer de vous prouver à quel point il est puissant, ni même sa classification, car les Célestes viennent de la donner en seulement quelques mots dictés par leur peur. Mais pour votre plaisir et mon plaisir de voir un massacre, continuons et surtout, il y a encore quelques pouvoirs dont j'aimerais parler. Dans l'histoire, les Célestes n'étaient pas morts, et lorsque Richard demande s'il les avait tués, il répond que non, il les avait simplement envoyés ailleurs afin de gagner un peu de temps. Une fois cela fait, il s'est adressé à lui-même. Enfin, sa version enfant. En fait, les deux étaient connectés, et le vieux Franklin lui avait demandé de garder quelque chose en lui, son énergie, car le vieux Franklin avait consommé une énorme quantité de sa propre réserve, ce qui fait qu'il n'avait plus beaucoup d'énergie pour affronter les Célestes. Vous me direz, quand est-ce qu'il lui a demandé ça? Lors de leur précédente rencontre, lorsqu'il a réveillé ses pouvoirs. C'était dans ce but, afin qu'il puisse stocker son énergie jusqu'à son retour, ce qui nous laisse comprendre que Franklin possède la capacité de stocker sa propre énergie cosmique, de la recharger si nécessaire, mais surtout qu'elle se vide. Franklin n'est donc pas invincible par nature, car s'il vient à vider toute son énergie, il redevient humain et n'importe qui peut le vaincre. Et en ce qui concerne le fait de vider toute son énergie, eh bien cela est arrivé. Lorsqu'il s'est retrouvé à créer des univers, pas mal d'univers, eh bien il s'est retrouvé à sec en termes d'énergie. Franklin seul va donc se lancer dans un combat titanesque contre les 3 Célestes restants. La partie qui m'intéresse encore plus, c'est la résurrection. Avec son pouvoir, comme on l'a vu lorsqu'il avait fusionné avec sa sœur, Franklin peut faire revenir les morts. Et c'est ainsi qu'il va réveiller Galactus d'entre les morts. Il lui a simplement dit « lève-toi ». Et ce dernier s'est dit « bon, la sieste est terminée ». Franchement, quelle classe. Ainsi, Galactus rejoindra la bataille finale dans un combat de puissance cosmique. Et dans cette histoire, on nous explique aussi le lien entre les Célestes et le Conseil, ce qu'ils ont fait, ce qui a causé leur perte et le lien avec Richard. Une histoire assez intéressante, donc pour mieux comprendre, il faudrait suivre l'histoire des Célestes depuis le début, celle de Richard et surtout son lien avec les autres Richards du multivers. Oui, c'est assez complexe mais surtout très intéressant. À la fin, Franklin va vaincre les Célestes, annonçant la fin de la destruction de la vie, et Franklin se tenait dans les mains de Galactus. Peut-on dire que désormais Galactus est le champion de Franklin? Alors oui, on pourrait parler de secrétoires et répéter qu'il crée des univers comme bon lui semble, et même sous ses draps comme d'autres lisent des bandes dessinées, ou encore de Fantastic Four volume 6 où ce dernier se limite lui-même, limite ses pouvoirs. Il crée des planètes et autres. Mais retenez ceci, le Conseil des Rides voulait sauver le multivers par la science. Les Célestes voulaient le purger par la logique. Ils ont tous échoué, parce qu'au centre de cette guerre infinie se tenait une constante galactique, indomptable, un enfant capable de plier le temps, de ressusciter les morts et de faire de Galactus son propre champion. On arrête là pour aujourd'hui, mais gardez bien ce nom en tête. L'avenir de l'univers Marvel ne s'écrit pas dans les étoiles, il s'écrit dans les mains de Franklin Richard.